Voilà, bonsoir à tous, je vous invite à vous installer. On va passer à ce moment de prière que vous attendez tant. En tout cas, moi je l'attends. Est-ce que vous êtes dans l'attente de ce temps de prière? Amen. Écoutez, simplement, je voudrais vous donner une petite nouvelle aussi. Vous vous rappelez peut-être, j'ai parlé dimanche matin de Kiwan, l'enfant de 11 ans pour lequel on prie, qui a une tumeur au cerveau, etc. Alors, pour ceux qui priaient pour lui, je vous demanderai du coup d'arrêter de prier. Il est décédé, il est parti dans la gloire de Dieu le dimanche même. Mais simplement, commençons à prier pour la famille peut-être. On peut prier pour que Dieu les soutienne, que vraiment le Seigneur puisse les raffermir, les accompagner, les encourager. Et puis, c'est pas pour autant que nous, ça doit nous enlever notre joie. Oui, on pleure avec ceux qui pleurent, mais là, aujourd'hui, nous sommes dans la présence de Dieu et nous sommes là pour lui rendre un culte qui lui soit agréable. Amen. Je vous inviterai à vous lever, on va prier ensemble. Et puis après, je laisserai Noéline et Michel conduire ce temps de louange. Seigneur notre Dieu, nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur mon Dieu, parce que oui, tu es celui, Jésus, qui vit en nous, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu, Seigneur, que nous servons, le Dieu qui nous a rachetés. Et Seigneur mon Dieu, en cet instant, nous voulons, Seigneur, nous joindre à cette famille, Seigneur mon Dieu, que, oui, Seigneur, nous ne connaissons pas. Mais Seigneur, toi, tu les connais, tu connais leurs souffrances, tu connais leurs peines. Seigneur Jésus, viens les soutenir dans ce temps, Seigneur mon Dieu. Viens, Seigneur, transformer leur deuil, Seigneur mon Dieu. Viens les apaiser, Seigneur mon Dieu, par ta présence, par ta joie, par ta paix. Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur Jésus, garder leur cœur dans tes mains, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, pour ce qui nous concerne, Seigneur, nous sommes ici, Seigneur, avec un cœur, Seigneur, rempli, Seigneur mon Dieu, encore pour toi. Que nous puissions te louer et t'adorer, que notre louange te réjouisse encore ce soir. Sois loué, mon Dieu. Amen. Amen. Jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Ton nom éternel, éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. De joie, tu vis en moi. Tu vis en moi. De joie, tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Alléluia, Seigneur Jésus, ce soir nous sommes là pour te rendre un culte qui te soit agréable. Seigneur mon Dieu, que tu puisses prendre toute la place au milieu de nous, Jésus. Que nos prières, Seigneur, atteignent ton trône. Et Seigneur, elles sont entendues de toi parce que tu es notre avocat auprès du Père. Parce que tu es celui, Seigneur, qui nous a rachetés, Jésus. Et ton sang, Seigneur, nous purifie de tout péché. Seigneur mon Dieu, que ce soir encore, Jésus, ma bouche te bénisse, ma bouche t'exalte. Seigneur mon Dieu, que nous puissions, Seigneur Jésus, être de ceux, Seigneur mon Dieu, qui sommes devant ton trône. De ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont entendus de toi parce que
nous sommes tes enfants, Jésus. Alléluia, que l'Église élève sa voix, que nous puissions prier encore, élever devant votre Dieu un chant de joie, un chant de gloire, un chant de victoire. Seigneur, nous avons été rachetés à un grand prix. Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir, Jésus. Quelle grâce, quel privilège d'être de ceux, Seigneur, que tu appelles tes enfants. Seigneur, mon Dieu, c'est encore, Seigneur, mon Dieu, pour cela, Seigneur, que nous nous sommes réunis ce soir. Jésus, parce que tu es vérité, parce que tu es celui, Seigneur, mon Dieu, qui est venu, qui nous a rachetés, qui nous a sortis, Seigneur, de notre situation, de la boue dans laquelle nous étions. Jésus, viens encore, Seigneur, nous faire grâce ce soir. Viens encore manifester ta gloire ce soir. Viens encore manifester ta puissance, ton amour et ta joie ce soir. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ce que tu nous visites, à ce que tu nous renouvelles, à ce que tu nous fasses du bien, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là que nous servons, Jésus. Parce que nous te connaissons, Père. Et c'est pourquoi nous nous attendons à ton action ce soir, Jésus. Au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Voici l'aurore, Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore je te chanterai. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore durant 1000 ans puis éternellement. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom.
Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, nous avons tellement de raisons de te glorifier, tellement de raisons de t'adorer, tellement de raisons de bénir ton nom, Jésus. Seigneur, ce soir, que nous puissions, Seigneur, t'apporter toute la reconnaissance de nos cœurs. Seigneur, tu es digne de louange, digne de gloire, digne d'honneur, Jésus. Seigneur, merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci pour la santé que tu nous donnes, pour la famille que tu nous donnes, pour l'église que tu nous as donnée, Jésus. Seigneur, quelle grâce, Seigneur, mon Dieu, d'être en toi. Seigneur, parce que tu es celui, Seigneur, qui accompagne tes enfants. Tu ne nous laisses pas, Seigneur, à nous-mêmes, mais au contraire, tu viens et tu nous délivres de nos situations, de nos problèmes. Jésus, merci pour tes bénédictions. Merci pour toutes les fois où tu nous as guéris. Merci pour toutes les fois où tu nous as restaurés. Merci pour toutes les fois où tu m'as délivré, Jésus. Merci pour ta patience envers moi, Seigneur, alors que tant de fois je suis indigne de toi. Seigneur, merci, Jésus, pour ta bonté. Seigneur, tu mérites, Seigneur, tellement plus que ce simple mot merci. Jésus, nous voulons, Seigneur, réjouir ton cœur, Père. Nous voulons t'apporter le meilleur de nous-mêmes ce soir encore, Jésus. Seigneur, tu es digne, Seigneur, de tellement plus. Seigneur, prends, Seigneur, toute la place au milieu de nous. Nous avons soif de toi, Père. Nous avons soif de toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, mon Dieu. Esprit de Dieu. Seigneur, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui éclaire nos ténèbres en cet instant, Jésus. Seigneur, nous voulons être attentifs à ta voix, attentifs à ce que tu veux nous dire. Alors, Seigneur Jésus, que nous nous tenons devant toi, Seigneur mon Dieu. Parle à nos cœurs. Transforme-nous, Jésus. De manière individuelle, que nous puissions, Seigneur, tourner nos regards sur toi en cet instant. Nous puissions, Seigneur Jésus, nous rendre compte, Seigneur Jésus, de ta grandeur. Seigneur, merci Jésus, parce que malgré ta grandeur, tu t'intéresses à moi. Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce, Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta
Sangre
Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a une telle vague d'amour pour chacun d'entre nous en cet instant. Seigneur te dit à toi qui es là et qui te considère comme... Oui, tu as un regard tellement dur sur toi-même. Vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Vous avez un regard tellement dur sur vous-même. Le Seigneur vous dit, mais ressens mon amour. Laisse-toi porter par mon Église. Laisse-toi porter dans cette adoration. Je veux te visiter par mon amour. Je veux te montrer à quel point je t'aime, te dit le Seigneur. Je veux que tu puisses sentir à quel point je t'aime. Je t'aime au point où j'ai donné ma vie pour toi, te dit Jésus en cet instant. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur. Je ne te demande pas de faire semblant. Viens seulement avec qui tu es. Et moi, je viens et je t'embrasse dans mes bras d'amour, te dit Jésus. C'est tellement fort pour plusieurs d'entre vous. C'est comme si vous n'avez jamais eu cette vague d'amour qui est venue. Vous n'avez jamais eu cette visitation. Seigneur te dit, ouvre ton cœur en cet instant. Je veux te remplir, te combler. Je veux guérir tes plaies par mon amour, te dit le Seigneur. C'est ce qui te manque. Il te manque mon amour, il te manque ma présence. Et ma présence dans sa plénitude, c'est une vague d'amour pour toi en cet instant. Que l'Église reprenne avec moi ce chant en langue, reprenne avec moi ce temps où nous sommes dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut nous faire du bien, le Seigneur veut nous visiter, le Seigneur veut nous fortifier encore ce soir. Crois que tu as reçu en cet instant, crois que tu as reçu quelque chose de particulier pour toi de manière individuelle. Alléluia. Alléluia Jésus. Seigneur, merci pour ton amour pour moi. Merci Jésus. Seigneur, notre souhait, Seigneur, c'est que tu nous révèles encore plus le Père. C'est que tu nous révèles encore plus qui tu es. C'est que tu nous montres encore plus ton amour, encore plus de toi, Jésus. Nous avons tellement besoin encore d'être portés par toi, renouvelés par toi. Jésus, pardon, parce que oui, nous nous comportons comme des enfants gâtés, Jésus. Mais c'est tellement bon d'être dans ta présence. C'est tellement bon, Seigneur Jésus, encore d'être visité par ton amour, Jésus. Et je crois encore que tu veux le faire et que tu veux continuer à le faire, Père. Seigneur, merci, Jésus, pour qui tu es. Alléluia. Alléluia. Il se proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À la bonté du Seigneur.
jamais il sera. L'agneau sur le trône, je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais il sera, jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, jamais tu seras. L'agneau sur le trône, oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Alléluia. Seigneur Jésus, merci parce que oui, Seigneur, tu es le seul que nous voulons adorer, le seul pour lequel, Seigneur Jésus, nous voulons donner nos vies, Jésus. Seigneur, que ton nom soit élevé, glorifié, sanctifié, Jésus. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de t'appartenir. Seigneur, merci pour ces instants, Seigneur, dans ta présence. Merci, Jésus, parce que tu continues à nous parler, Seigneur, par ta parole. Et Seigneur, plus que cela, Jésus, merci parce que tu continues à nous appeler, Seigneur, dans l'adoration, tous les jours, Seigneur, dans la semaine. Seigneur, que nous puissions, Seigneur Jésus, te rendre ce qui t'est dû, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous installer. Soyez les bienvenus à tous ceux qu'on n'a pas vus tout à l'heure. On a un peu grignoté le temps d'adoration, mais en même temps, on a commencé en retard, donc voilà, c'est pas plus mal. Merci à Michel, merci à Noéline pour ce temps de louange. Vous pouvez les applaudir. Merci Jésus surtout pour sa présence. Amen. Voilà, avant qu'on passe à la parole de Dieu, j'ai juste quelques petites annonces. Je répète donc pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, ça arrive, ne vous inquiétez pas, on vous aime quand même, on vous garde quand même, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, donc première chose, ce qu'on vous demande, vous voyez qu'il commence à faire un petit peu frisquet, donc si vous arrivez, s'il arrive par mégarde que vous sortiez en laissant la porte ouverte ou que vous rentriez, que vous laissiez quand même la porte ouverte, n'hésitez pas à faire demi-tour et à la fermer derrière vous. Voilà, ça caille un peu en ce moment là, là en bas. Parce que bon, nous ici, en général, on a plutôt chaud, mais voilà. Donc, qu'on puisse faire des économies, être écologique, tout ça, quoi. Deuxième chose, donc la deuxième information, vous êtes tous conviés à être là samedi matin. On aura le pasteur Gilles Sachs avec sa femme pour le temps de la formation de disciples. Il a prévu un temps d'étude donc sur le personnage de David et le personnage de Saül dans la Bible, donc de voir ce qu'il en est pour nous dans notre vie de disciples aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut tirer de leurs histoires, de leurs vies respectives. Voilà.
donc sur Saül et David, samedi matin, 9h30 ici même pour ceux qui veulent être présents. Ça durera jusqu'à 12h30. Vous inquiétez pas, on fait quand même un temps de pause entre les deux, on n'est pas des monstres. Voilà. Autre chose aussi que je voulais dire, voilà, je répète ce que j'ai dit en début de culte, donc j'avais annoncé dimanche matin qu'il y a un enfant en Guyane de 11 ans, donc Kiwan, qui avait une tumeur au cerveau, et je dis avait parce qu'il est décédé donc le dimanche dans l'après-midi, enfin je sais plus si c'est dans l'après-midi, mais en tout cas il est décédé le dimanche, et voilà, ce qu'on vous demande, c'est, on prie pas pour les morts, d'accord, donc on prie pour la famille, ceux qui restent, lui il est auprès de Dieu. Mais sa famille, eux, ils restent avec des douleurs, avec des souffrances, ce qui est humain, compréhensible. Et ce qu'on demande à l'Église, c'est donc de prier pour eux, que Dieu les soutienne dans cette épreuve et qu'il les renouvelle et les encourage. Amen ? Amen. Voilà. Bon, difficile de rebondir après cette note, mais on est là pour la parole de Dieu aussi. Et donc, je vais simplement reprendre la suite du message qu'on a entamé mercredi dernier. Normalement, vous auriez dû avoir la suite un petit peu plus tard. Bon, bah voilà, ça s'est organisé autrement. Oui, j'en profite tant que j'y pense. Le pasteur Gilles Sachs est pas avec nous ce soir parce qu'il est à Saint-Quentin. Donc, vous inquiétez pas, il vous passe le bonjour. Il est bien arrivé. Il est là depuis quelques temps. Ils sont allés à la pastorale. Ils sont revenus. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ils ont été occupés. Hein, c'est pas parce que vous le voyez pas qu'il fait rien. Donc voilà. Et vous avez évidemment les salutations du pasteur qui est pas là ce soir et qui pense à vous évidemment. Donc voilà, j'avais commencé ce message par rapport donc à un thème que j'avais abordé en Guyane avec les jeunes au mois d'avril dernier là, et puis on avait eu un temps de rencontre de jeunesse, un week-end entier, et puis j'avais pris donc ce thème, je l'ai appelé « Mon cœur brûle pour toi ». Voilà, c'est le cœur du message, c'est le cœur de tous les messages. D'ailleurs, pour ceux qui auraient raté la première partie, je suis désolé pour une fois, le message ne pourra pas être retrouvé sur Internet parce qu'il a été enregistré, mais apparemment, il y a eu un cafouillage, c'est inaudible ou quelque chose comme ça. Donc, priez pour que les autres ne le soient pas. Et puis, le mieux, c'est d'être là, hein, quand même. Donc, vous êtes là, vous avez le privilège de pouvoir entendre. Donc voilà, prenez ce qui est pour vous ce soir. Donc j'avais commencé en prenant l'exemple de Charles Finet qui est un homme de Dieu du 19e siècle, vraiment un homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment pour le réveil aux États-Unis, pour le réveil en Angleterre également, et un homme de Dieu qui, avant d'être converti, était avocat, complètement athée et se disait, voilà, pas croyant du tout, quoi. Et il donnait ce reproche aux chrétiens en leur disant, mais vous m'apportez votre Dieu comme quelque chose de terne, vous en parlez sans aucune passion. Dès que je vous parle de football, dès que je vous parle d'autre chose, vous avez beaucoup plus de passion que quand vous me parlez de votre Dieu. Et il dit, moi-même qui suis avocat, je défends les gens pour qui je plaide, je les défends avec plus de ferveur que vous ne défendez votre Dieu. Et c'est un peu le constat qu'on peut faire, alors pas de vous, vous êtes tous des chrétiens très bien, c'est pas le souci, mais ailleurs, on a des chrétiens qui, des fois, sont un peu entre deux chaises, pour rester poli, qui sont pas bouillants pour Dieu, mais pas froids non plus, qui sont ce qu'on appelle dans la tiédeur, qui sont finalement entre deux, et qui finalement aiment Dieu, oui, mais pas trop. On est dans le un petit peu, on est dans la modération. Avec Dieu, il ne peut pas y avoir de modération. Dieu, s'il vient dans ta vie, c'est parce qu'un jour, il a allumé un feu dans ton cœur. C'est ce que je disais dans le premier message. Dieu, quand il est venu à ta rencontre, la première fois que tu t'es approché de lui, la première fois que tu l'as découvert pour toi comme un sauveur, comme un seigneur, comme un roi, comme un frère, comme tout ce que tu veux, comme la révélation qui t'a été donnée à ce moment-là, il a normalement allumé un feu. Et ce feu n'est pas un petit feu, c'est pas un luminon, c'est pas un feu de paille. Dieu allume un brasier quand il vient dans les vies. Et nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens qui marchons que ce soit depuis une semaine, depuis 2 ans, depuis 6 ans, depuis 50 ans, nous ne pouvons pas laisser ce feu diminuer, nous ne pouvons pas laisser ce feu s'éteindre. Il est de notre responsabilité de l'alimenter afin que ce feu continue à brûler toujours plus fort. Notre vie avec Dieu ne doit faire que monter. Tu peux avoir des moments où tu stagnes, des moments où c'est plus difficile, des moments où tu montes moins vite. Mais quand tu commences à reculer, c'est mauvais signe. Ta vie avec Dieu ne doit faire que monter. Tu ne dois faire que progresser. Tu dois faire que t'approcher plus de lui, d'être toujours plus bouillant pour lui, parce que la révélation que tu as de Christ à chaque jour, normalement, est plus grande que celle que tu avais hier. Ça va ou la phrase avait trop de mots ? Vous êtes là ? Ok. Nous sommes
enflammé pour Dieu, et donc notre cœur doit brûler pour lui, parce que ce que Dieu attend de nous, c'est nos cœurs. Il n'attend pas de nous que nous soyons de bons petits chrétiens bien robotiques, bien robotisés, qui allons à l'église 1 fois ou 2 fois par semaine, lever les bras, dire notre petite prière habituelle avec exactement les mêmes mots, les mêmes sujets placés dans le même ordre, et puis retourner chez nous comme si de rien n'était. On s'est donné bonne conscience, on est allé à l'église, finalement on a fait notre part du job, quoi. Dieu attend de nous que nous ayons un cœur qui brûle pour lui. Et un cœur qui brûle pour lui, c'est un cœur qui est à l'écoute de ce qu'il veut faire, c'est un cœur qui est à l'écoute de ce qu'il veut te dire, c'est un cœur qui est à l'écoute, c'est-à-dire qui obéit dans les moindres détails de ce que Dieu te demande. Et encore une fois, souvent, ce mot nous fait peur parce qu'on se dit, mais si Dieu aujourd'hui me demande de vendre ma maison, de partir en Afghanistan, je serais incapable de le faire. Mais est-ce que Dieu te le demande, ça ? Occupe-toi déjà de ce que Dieu te demande, avant de t'occuper de ce que Dieu ne te demande pas. Et de ce que tu n'es pas capable de faire sur ce que Dieu ne te demande pas. Des fois, en tant que chrétien, j'ai l'impression qu'on raisonne à l'envers. On s'imagine des choses, on devance les choses en se disant « mais ça, si Dieu m'appelle à faire ça, je ne suis pas capable de le faire. Et puis ça me semble insurmontable. Et puis telle chose, ça me semble tellement loin. Et puis ça, c'est pas pour moi. Et puis je ne suis pas fait pour ça. » Mais Dieu ne te demande pas que tu sois fait pour ça ou pas. Dieu te demande à l'heure actuelle, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu es capable de faire ? À l'heure actuelle, là maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je te demande ? Peut-être pour toi, là, maintenant, tout de suite, ce que Dieu te demande pour continuer à alimenter ce feu qui est dans ta vie, oui, c'est d'être régulier au culte, peut-être. Peut-être que c'est ça la première chose qu'il te demande. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde est capable de faire, avant de parler d'aller en Afghanistan ou je sais pas quoi. Le fait peut-être de simplement dire, bah voilà, tu vois, telle personne, elle t'a confié qu'elle avait un besoin, elle sait pas comment faire pour venir au culte, elle n'a pas de voiture. Bon, et puis elle est sur ta route. Bah, peut-être que Dieu te demande de la récupérer. Ça, c'est un truc qui est à ta portée. Faisons déjà le bien qu'on est capable de faire. Faisons déjà les choses que Dieu nous demande de faire. Et pourquoi je dis ça ? Parce que le problème, c'est que notre feu, en général, s'éteint pour 2 choses. Enfin, il y a plein de facteurs, mais en tout cas, j'ai envie de parler de 2 choses ce soir. Notre feu peut s'éteindre parce que soit on fait des compromis, et donc parce qu'on commence à jouer un petit peu avec le péché, avec ce qui déplaît à Dieu, alors finalement, on commence à s'éloigner de plus en plus, et notre feu pour Dieu s'éteint de plus en plus, parce que finalement, c'est nous-mêmes qui n'alimentons pas ce feu. Parce que finalement, nous-mêmes, on s'éloigne du foyer principal de ce feu. Ça, c'est la première des choses, et on va le détailler un petit peu plus après. Et la deuxième des choses... c'est que finalement on considère que, et ça c'est un peu lié, on considère que ce que le monde a à nous offrir, alors le monde, j'aime bien ce terme, mais on considère ce que, on va dire l'extérieur, le péché, ce qui nous attire, on considère que c'est plus intéressant pour nous de vivre ça à l'instant présent plutôt que de vivre ce que Dieu veut nous donner. C'est peut-être pas très clair ce que je vous dis. Mais on considère peut-être que, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais peut-être qu'on considère que d'aller en soirée avec mes potes tous les samedis et de me mettre la tête à l'envers, ça c'est de mon âge, et si je le fais pas, je vais passer à côté de quelque chose. Alors que Dieu t'appelle peut-être à ce que le samedi, tu restes tranquille chez toi, avec tes parents, devant Question pour un champion, et que tu passes une bonne soirée avec eux, et crois-moi, ça se trouve, tu vas passer de meilleures soirées. Et je fais pas de pub pour Question pour un champion, vous mettez le jeu télé que vous voulez. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, des fois des choses, c'est pas spécialement de dire il faut que tu vives comme une nonne ou comme un moine. Les choses, c'est de dire, mais la vie avec Dieu, elle n'est pas fade. Et le fait de considérer le péché comme quelque chose de potentiellement plus intéressant, c'est un mensonge du diable pour te faire diminuer sur ce feu-là. Malheureusement, si nous ne vivons rien avec Dieu, si nous ne nous mettons pas pleinement en lui, alors on va considérer ces choses de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'on dit que la vie avec Dieu est une course de fond, c'est un marathon, c'est une course sur la longueur. L'apôtre Paul va comparer ça en disant « mais vous couriez si bien, qui vous a arrêté ?» Il va dire cette chose-là, il va dire « mais vous couriez si bien », ça veut dire que la course que tu as entamée au départ, tu as pris le bon départ, tu es parti à fond et tu as bien fait. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'a arrêté ? Qu'est-ce qui a fait que ce feu qui a été allumé par Dieu a diminué d'un seul coup ? Pose-toi, analyse ta vie et regarde. Est-ce qu'il est trop tard pour que ce feu reparte ? Non, il n'est pas trop tard. Dieu dit dans sa parole, « Je n'éteins pas le luminon qui fume encore ». Peut-être qu'aujourd'hui, ton cœur, c'est un brasier ardent pour Dieu, et gloire à Dieu, amen. Il nous faut des disciples fervents.
Mais peut-être qu'aujourd'hui, ton cœur, c'est peut-être juste un luminon qui fume encore. Peut-être que c'est juste cette petite flamme qui reste. Dieu ne l'a pas éteint encore. Et si elle s'éteint, c'est parce que toi, tu l'as éteint. Mais aujourd'hui, Dieu veut rallumer ce brasier. Amen. Je vais vous donner un témoignage de quelque chose que moi j'ai vécu. Dans ma vie, j'ai toujours été très sportif jusqu'à ce que je me marie. Après ça, c'est un autre débat. Mais j'ai toujours été très sportif. Et quand j'étais gamin, voilà, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'endurance, beaucoup de force, enfin de force de récupération, quoi. Mais j'avais jamais rien gagné jusque-là par rapport à ça. J'étais toujours dans les bons, mais jamais sans jamais gagner. Et puis une fois, je fais le cross des collèges à l'époque à Châlons, donc pour ceux il y en a certains qui ça rappelle un traumatisme. Et donc c'était une journée où tous les collèges de Châlons se réunissaient dans un endroit, et puis tous les gamins de même âge couraient, et puis voilà. Donc moi j'étais toujours dans le top 10, quoi, à peu près, sur presque 400 élèves, ouais, un truc comme ça. Et donc j'étais fier de moi, mais en même temps, c'était toujours un gars dans ma classe qui gagnait. J'étais dégoûté, quoi. Je regardais. Donc, mais c'était suffisant pour se qualifier à l'étape d'après. L'étape d'après, c'était le cross départemental. Alors, un mercredi après-midi, on va au cross départemental. Un bon mercredi de novembre, un peu comme maintenant. Temps pluvieux, vent frais. Donc voilà, on était content d'y aller. Et donc on y va. Et mon père m'avait dit, écoute, une technique que tu devrais prendre, c'est, voilà, tu démarres vite, mais pas trop vite, pour pas te retrouver premier trop vite. Tu démarres vite, tu prends un gars qui est devant toi et tu le suis à la trace, c'est ton lièvre, tu prends le premier en lièvre, tu le suis, et à la ligne d'arrivée, tu le dépasses. C'est comme ça qu'il faut faire pour que tu gagnes. Je dis, ok, bon, plan, stratégie mise en place, on démarre comme ça, plein de confiance, peut-être ça va marcher, on verra. Et je ne sais pas, j'étais en forme ce jour-là, donc on démarre, je démarre dans la première ligne, et vous savez, la première ligne de ces courses-là, c'est tout le temps une grande pointe de vitesse au départ, et puis après on trouve le rythme petit à petit. Alors on démarre, et puis tac, ça part, y a un gars qui court, je me dis bon, je cours, et puis je me mets derrière lui, j'essaye voilà, de faire ça. Le problème, c'est que je trouvais qu'il courait pas assez vite, et au bout de même pas 200 mètres, j'étais déjà devant lui, quoi. Donc c'est moi qui me retrouve premier. Et sauf qu'on avait encore, je sais plus, 6-7 km à faire encore comme ça. Donc 6-7 km à faire, et puis je me dis, maintenant c'est moi le lièvre. Il y a forcément quelqu'un qui est derrière moi qui va essayer de me griller. Donc c'est tout, je fais les tours, et puis je dis, bon, je tourne la tête quand même de temps en temps, je vois personne. Je me dis, bon si je continue mon rythme, ça va être facile, quoi. Je vais arriver à la ligne d'arrivée sans trop de problèmes. Donc on fait les différents tours qu'il y a à faire, et puis voilà que j'arrive à la ligne d'arrivée, toujours premier, un peu moins lucide, parce que forcément au bout de 7 km on est un peu entamé, et puis donc je vois la ligne d'arrivée, et puis sur le côté je vois ma sœur qui était là, et puis mon père qui était à côté. Puis je les vois agiter un peu les bras et tout, donc j'agite les bras, et puis là d'un seul coup j'entends mon père avec une voix douce me dire « Mais Lucas, qu'est-ce que tu fais ? Cours !» Et en fait, le fait d'être arrivé proche de la ligne d'arrivée, je ne m'en étais pas rendu compte, mais j'avais ralenti. J'avais ralenti, et finalement, le gars qui était derrière moi commençait, lui, à accélérer. Donc il me dit « Cours !» Et là, à ce moment-là, j'ai tapé une grosse pointe avec le peu de force qui me restait, et j'ai quand même réussi à gagner cette course. C'est la seule course que j'ai gagnée de ma vie. C'est pour ça que je vous en parle un peu, comme ça me permet de flex un petit peu. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que notre vie chrétienne, c'est la même chose. Si nous ralentissons, parce que sur le côté, il y a quelque chose qui nous divertit, qui nous distrait, alors quelqu'un va voler la victoire qui était pour toi. Quelqu'un va te passer devant, tu vas t'arrêter dans ta course, et finalement, ce qui aurait dû être à toi, tu vas te le faire voler, tu vas te le faire dérober, alors que c'était pour toi, c'était promis pour toi. Notre vie chrétienne, c'est ça. C'est que le feu qui est en toi, si tu n'en prends pas soin, si tu ne l'alimentes pas, si tu décides qu'à un moment donné, on peut peut-être ralentir un peu. Je ne parle pas de faire des choses, encore une fois, comprenez-moi bien, je ne parle pas de dire il faut que tu t'investisses dans tous les services de l'église, machin, truc. C'est pas ce que je dis. Je dis dans ta relation avec Dieu. À partir du moment où tu décides de dire écoute Seigneur, un peu moins de toi, c'est pas bon signe. Écoute Seigneur, c'est bien les prédications, mais j'aimerais bien entendre un peu moins bien ta voix quand même. C'est pas bon signe. Alors personne ne se dit ça. Mais le problème c'est que on a des fois des comportements qui nous font ou fuir un peu les prêches, ou fuir un peu le moment d'adoration.
Pendant que nos frères et nos sœurs adorent et louent, nous, on pense un peu à autre chose, on s'évade, on passe sur d'autres trucs. Et malheureusement, c'est à chaque fois des moments où le feu qui est en nous s'éteint petit à petit, pour tout un tas de raisons. Mais c'est à nous d'en prendre soin. C'est à nous de mettre ce coup d'accélérateur, sinon nous nous ferons dérober ce que nous avons reçu. Amen. Alors on va parler de la Bible un petit peu, parce que ça fait 20 minutes et on n'a pas pris de passage. Mais voilà, je vous invite à prendre quand même dans Marc 9, 42, et on va lire jusqu'au verset 51. Marc 9, verset 42 jusqu'au verset 51, nous parle encore une fois du feu que Dieu veut mettre en nous. Et il nous dit « Car tout homme sera salé de feu ». Et c'est vraiment le thème principal de mon message ce soir, c'est que nous devons être salés de feu. Salé, vous voyez tous à peu près ce que ça veut dire. Maintenant, on va voir ce que c'est salé de feu. Ok ? Marc 9, 42 à 51. Voilà, on y est. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Ça, c'est un autre type de feu, ça. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Celui qui parle, là, c'est Jésus. Jésus qui est amour, Jésus qui nous aime, Jésus qui a donné sa vie pour nous, Jésus qui est plein de douceur, Jésus qui est compatissant, mais un Jésus qui nous avertit, qui nous parle de c'est quoi la vie avec lui. Déjà, il commence, il dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, on a un Jésus qui, juste avant, va reprendre ses disciples parce que ses disciples lui disent « Maître, tu vois, les gars là-bas, ils sont en train de prier en ton nom, ils se font des miracles, faut qu'on en les empêche parce qu'ils ne sont pas avec nous. » Et Jésus de leur dire « Mais... Hey les gars, il faut aller plus loin que ça. Qui n'est pas avec vous et qui n'est pas contre vous est avec vous. Et inversement, il faut aller plus loin que cette histoire de faire de la même manière que nous, de penser de la même manière que nous. On peut avoir des points de divergence, mais ils prient en mon nom. Il y a des miracles, j'agis. Donc, ce sont vos frères. Et après, à côté, il va dire, mais si quelqu'un scandalisait l'un de ses plus petits, ça veut dire, si chacun d'entre nous manquions d'amour, si on arrivait à avoir plus aucune compassion, plus aucune affection pour celui qui souffre, plus aucun désir de prendre soin de l'autre, alors on est dans ce cas de scandaliser l'un de ses plus petits, de faire du mal à l'un de ses plus petits. Parce que ça va aussi dans ce domaine-là. Hein. Alors je ne dis pas que c'est votre cas, mais c'est ce que Jésus dit. Il dit il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Pourquoi ? Parce qu'il nous parle, Jésus, il nous parle dans ce passage clairement de la perdition. Oui, c'est un terme qu'on ne prêche plus dans les églises qui fait peur, qui nous effraie. Et on en parlera peut-être un peu plus après. Mais, mes frères, mes sœurs, Jésus en a parlé. Jésus en a parlé. S'il nous a sauvés, c'est bien qu'il y avait un danger qui nous menaçait. Mais il nous a sauvés. Il n'y a pas besoin d'avoir peur si tu es en lui. Il t'offre ce salut. Maintenant, c'est une réalité qui existe. Jésus, dans ce passage, veut nous montrer à quel point nous lui avons donné nos vies. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous lui avons donné notre cœur. Si notre cœur brûle pour lui, c'est parce que nous lui avons donné. Et les enfants le disent mieux que moi, donner c'est donner, reprendre c'est... Jésus fonctionne de la même manière. Tu lui as dit que tu lui appartenais. Si tu lui appartiens à 100%. Ça veut dire que maintenant, c'est plus toi qui vis. Galates 2:20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça veut dire que chaque fois que tu agis, chaque fois que tu parles, chaque fois que tu penses, normalement, c'est les pensées de Christ, c'est les actes de Christ, ce sont les habitudes de Christ qu'on doit voir en toi, parce que c'est lui qui vit en toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, qui lui appartient, tu ne fais plus ce que tu veux de ton corps. Ton corps ne t'appartient plus. Pourtant, moi, le premier, j'aime bien abuser de la malbouffe.
Chut, faut pas le dire. Si ma femme vous demande, vous lui dites que je cuisine. Mais mon corps ne m'appartient pas. Que ce soit dans des trucs anodins comme ce que je viens de dire ou ce qui paraît anodin, mais que ce soit dans des trucs plus graves. Alors tout de suite on va penser aux relations sexuelles. Oui, Dieu a dit que le sexe est une bonne chose dans le cadre du mariage, ça fait partie du message de l'évangile. Mais ça va plus loin que ça. Ton corps, est-ce que tu en prends soin ou est-ce que tu le maltraites? À bien des domaines. Vous savez, avec le temps et le temps que je suis responsable et que je m'occupe des jeunes, j'ai vu tellement de jeunes souffrir de problèmes d'addiction et de... pas seulement d'addiction, mais aussi de pensées suicidaires les entraînant à se scarifier la peau, à faire des actes comme ça contre eux-mêmes. Vous voyez à quel point c'est un acte qui va à l'encontre de qui est Christ. Vous maltraitez le corps qu'il vous a donné. Alors je dis vous, c'est pas vous, hein, mais comprenez ce que je veux dire. La personne de Christ, si tu lui appartiens, alors ton corps lui appartient aussi, alors t'es pas en droit de faire ce que tu veux. C'est dur ce que je vais dire aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, et je répète ce que le pasteur a dit, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons aucun droit. En tant qu'enfant de Dieu, nous lui appartenons et nous avons des devoirs, nous devons lui rendre la gloire, nous devons lui obéir, mais nous le faisons avec joie. Parce que nous savons qui nous servons. Ce n'est pas un mauvais maître, c'est un maître qui nous aime, c'est un maître qui nous donne le meilleur. Et lui, par-dessus, nous bénit encore de toutes les bontés qu'il nous a données. Mais encore une fois, nous ne nous appartenons plus. Les droits que nous avions quand nous étions maîtres de nous-mêmes, entre guillemets, parce que tu n'étais pas maître de toi-même, Satan avait des droits sur toi. Les droits qui sont sur ton être aujourd'hui sont entre les mains de Dieu. Tu fais pas ce que tu veux non plus de ton âme. Et là, ça surprend peut-être un peu plus. Alors l'âme, dans la parole de Dieu, quand on parle de l'âme, on parle du cœur. Le cœur, c'est donc le siège de tes sentiments. Et vous savez, Mamadou Karambiri et André Benzik, qui est dans la gloire de Dieu maintenant, avaient souvent cette phrase qui dit « le sentiment ». Hein, il dissociait les deux, il aimait bien ces petits jeux de mots comme ça. Pourquoi il dit ça? Parce que trop de gens, et surtout nous les Occidentaux, on aime bien oui, mais il faut que tu te laisses guider par ton cœur, il faut que tu écoutes ce que ton cœur te dit, et puis l'important c'est ton bien-être, et puis tu verras, si tu suis ton cœur, tu vas être heureux. Mais mes amis, la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose, qui peut le connaître? Nous-mêmes, nous ne savons pas de quoi nous sommes capables. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas à quel point notre cœur peut être tordu dans telle ou telle circonstance. Nos sentiments, en tant qu'enfants de Dieu, ne peuvent pas être ce qui nous fait avancer avec Dieu, ce qui nous fait prendre nos décisions pour nos vies personnelles. Nos sentiments doivent être remis entre les mains de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier pour votre âme? Vous savez, David disait que mon âme bénisse l'Éternel. Réjouis-toi en mon âme, il lui donnait des ordres, il lui parlait, etc. Parce que notre âme, elle est à nous, mais c'est une composante de qui nous sommes. Dans tes sentiments, il faut que tu apprennes à plier le genou et à dire « Seigneur, tel sentiment, est-ce qu'il vient de toi ou est-ce qu'il ne vient pas de toi ?» Vous savez, l'ennemi se sert de nos sentiments aussi. Il peut t'envoyer des pensées qui vont te faire te sentir accablé, attristé, accusé. Ce sont tes sentiments. Pourtant, Dieu nous dit, mais résistez, celui qu'on appelle l'accusateur des frères. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut bien dire que dans tes sentiments, tu as l'autorité pour ordonner à ton âme d'être victorieuse. Parce que Dieu te donne la victoire dans tes sentiments également. Tu ne fais pas ce que tu veux non plus de ton esprit. Et aujourd'hui, pour nous qui sommes enfants de Dieu, ça nous paraît naturel de dire qu'on ne rend l'adoration qu'à Dieu, qu'on ne prie que Dieu. Ben oui. Mais c'est donc bien la preuve que tu ne fais plus ce que tu veux de ton esprit. Avant, ton esprit était dans un état où il était mort, qu'il était non conscient du monde spirituel, mais maintenant ton esprit est éveillé, il a été renouvelé par Dieu, Dieu t'a donné une vie nouvelle dans ton esprit. Et donc ton esprit aujourd'hui, il ne t'appartient plus, mais surtout tu n'en fais pas ce que tu veux, parce que ton esprit, quand tu es dans l'adoration, c'est ton esprit qui adore l'Éternel. Là où avant, ton esprit adorait qui il voulait. L'occultisme, des forces spirituelles mauvaises, ton esprit pouvait adorer toi-même.
pouvait mettre ton esprit pouvait être en adoration devant un autre homme, une autre femme, enfin peu importe. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, ton esprit doit appartenir complètement au Seigneur dans tout ce que tu fais et surtout dans l'adoration que tu lui dois au quotidien. Amen. Aujourd'hui, alors que tu es chrétien, tes actes, j'en parlais tout à l'heure, tes actes doivent refléter qui est Christ. Et si tu veux refléter qui est Christ dans ce monde, que ce soit chez toi, dans ta famille, auprès de tes voisins, dans ton lieu professionnel, c'est des actes remplis d'amour. Je ne crois pas qu'on reflète Christ en récitant par cœur la Bible à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça, ce n'est pas spécialement un acte rempli d'amour. Ça, c'est juste que tu t'es fait un bon bourrage de crâne, tu as rentré la Bible dans ta tête. C'est une bonne chose de connaître la parole. Amen. Mais les gens, ils n'ont pas besoin des versets. Les gens, ils ont besoin d'amour. Nous-mêmes, on en a besoin. Alors pourquoi est-ce qu'on croit que ça va être le contraire pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ? Jean 13, versets 34 et 35. Je crois que c'est 1 Jean 13, je me suis peut-être trompé. Non, pardon, c'est Jean 13, excusez-moi. Jean 13, 34, 35 nous parle du commandement nouveau que Christ nous a laissé. Et si Christ nous a laissé ce commandement, c'est bien pour une raison. C'est que c'est primordial. Vous savez qu'on ne rajoute pas des choses à la loi au hasard. D'ailleurs, personne ne l'a fait avant Jésus. C'est le seul qui a dit « Je vous laisse un commandement nouveau ». Jean 13, 34, 35 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour, c'est le point clé qui fait qu'on reconnaît si tu es un disciple ou pas. Est-ce que tu es capable d'aimer ? Et là, je ne parle même pas d'aimer, je ne vais même pas jusqu'à ce que Jésus dit quand il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent ». Vous savez, des fois, dans l'Église, rien que le fait d'aimer tout le monde comme Dieu attend qu'on aime tout le monde, c'est déjà un challenge. Hein. Il y en a certains, on n'a pas spécialement envie de leur dire « Bonjour » le dimanche matin. Non, vous, ça va, vous êtes des gens bien. Mais il y a des gens qui nous semblent insupportables. Et c'est normal, parce que si on ne s'était pas converti à Christ, mais ces gens-là, on leur aurait jamais parlé, naturellement. Vous savez, Samuel Peter Schmidt disait une fois, il prenait l'exemple d'un couple. Il disait, mais voilà, on s'étonne des fois que les couples ne fonctionnent pas bien. Mais vous prenez un pécheur, vous lui demandez de se mettre dans la même maison qu'un autre pécheur, et de vivre le parfait amour, la parfaite harmonie ensemble, comme ça. À première vue, ça semble impossible. Et en plus, à ça, vous rajoutez plein de petits pécheurs qui vont être faits après. Mais évidemment que sans la grâce de Dieu, sans l'amour de Dieu, sans le fait d'être transformé par Dieu, vivre une famille équilibrée et saine, ça ne peut pas être possible. Il y a des gens qui ont vécu dans le monde des familles avec de bonnes valeurs, etc. Mais à un moment donné, il y a toujours des tensions, toujours des choses qui ne vont pas. Et même dans les familles chrétiennes, ça arrive. Parce que, spoiler alert, vous n'êtes pas parfait, moi non plus. Par la foi, on essaye de le devenir, on essaye d'avancer, on essaye de faire en sorte que ce feu ne s'éteigne pas. Et que oui, on progresse vers la perfection. Mais on n'y est pas. Hein. Vous savez, je vous prêche des choses, j'en parlais il n'y a pas longtemps. Je vous prêche des choses parce que c'est ce que la parole de Dieu, elle est. Maintenant, ce n'est pas parce que nous, en tant que prédicateurs ou pasteurs, on prêche des choses que tout est accompli dans nos vies à nous et qu'on est parfait. Hein. On a aussi nos faiblesses, on a aussi nos blessures, on a aussi des zones où on a besoin d'avancer, de progresser. Tout comme chacun d'entre vous. Pour autant, le standard de Dieu reste le standard de Dieu. Pour autant, la sainteté de Dieu reste la sainteté de Dieu. Et on ne peut pas, parce que nous avons des difficultés avec un péché, on ne peut pas dire « oui, mais le Seigneur sait, ça c'est mon combat et je mourrai comme ça ». Non, le souhait de Dieu, c'est que ton péché disparaisse et que tu arrives au ciel le plus propre possible. Et tu arriveras au ciel complètement nettoyé parce qu'il y a le sang de Christ qui purifie de tout péché. Amen. Ce passage, donc le passage dans Marc qu'on a pris, nous parle de quelque chose d'assez radical, d'assez extrême. Il nous dit, mais voilà, est-ce que ta main est pour toi une occasion de chute ? Bon, bah si tu sais que ta main te fait chuter, coupe-la et jette-la loin de toi. Si tu sais que ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le, enlève-le, crève-le, et vaut mieux pour toi rentrer borgne dans le ciel. C'est ce que Jésus déclare. C'est vraiment quelque chose qui est
extrême. Pourquoi ? Parce que Jésus est clair, le compromis nous emmène en enfer. Ça fait mal, hein ? Le compromis nous emmène en enfer. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être gangrénés. Pourquoi ? Et il le dit à la fin, mais vous êtes le sel de la terre. Si vous qui êtes le sel de la terre, vous qui êtes censés me représenter, vous perdez votre saveur. Avec quoi est-ce qu'on va vous la rendre ? Comment est-ce que, si vous qui êtes la lumière du monde, si vous qui êtes censés être les porteurs de mon message, si vous n'avez pas de saveur et que les autres ne reconnaissent pas qui je suis en vous, vous pensez qu'ils vont me trouver comment ? C'est nous qui sommes porteurs du message de Christ. Pendant que j'étais dans la voiture, je priais pour le message un petit peu, et puis ça m'arrive des fois de prier pour les messages que j'apporte. Et puis j'ai reçu un peu de Dieu cette image. C'est comme d'attendre. C'est comme si Dieu était un chef étoilé qui fait des plats excellents, des plats parfaits, et d'attendre que le serveur, qui lui n'a aucune compétence culinaire, apporte le plat en l'état. C'est exactement la même chose. Si vous êtes un serveur qui prenait l'assiette et qui finalement la fait tomber par terre, la retourne, font en sorte que la sauce coule de tous les côtés, etc., vous amenez l'assiette, l'assiette est plus présentable, c'est plus le plat. Mais si vous êtes le serveur qui fait bien son travail, alors vous amenez le plat, c'est pas vous qui l'avez fait, vous n'avez aucune compétence pour le faire, mais vous amenez le plat à celui qui l'a commandé en parfait état. Et la personne reconnaît que le chef a du talent, pas que le serveur a du talent. Vous avez juste fait votre travail de serveur. Amen. C'est ce que Dieu nous appelle à être, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Le problème, c'est que pour réussir à sortir de ces compromis, alors il nous faut comprendre qu'il nous faut être radical avec le péché. J'aimerais vous donner deux témoignages. Le premier, il concerne l'importance de crucifier sa chair. Ça rejoint un peu ce que je disais en début de message quand je disais, mais il y a des choses qu'on considère et qui nous attirent, mais finalement, c'est parce que dans notre chair, ça nous plaît. C'est quelque chose qui est là et qui nous saisit, qui nous prend. Et oui, on aime bien ça. Je vous ai déjà raconté cette fois où, peut-être certains ne l'ont pas entendu, donc je vais la raconter quand même, tant pis pour les autres. Je vous ai déjà raconté cette fois où après le bac, pendant le bac, on discutait avec des potes avec lesquels je révisais, et puis ils nous disaient, écoute Lucas, tu viens jamais en boîte avec nous, ce serait bien que tu viennes un coup quand même. J'aimerais bien que, ce serait bien, en plus là ça va être la dernière fois qu'on se voit tous ensemble, tu pourrais venir, on va faire une bonne soirée ensemble, puis après chacun va partir dans les études supérieures, on se verra plus, on n'aura plus trop de contacts, là au moins on fait une bonne dernière soirée ensemble, tout ça. Puis moi j'étais gonflé à l'intérieur parce que il me saoulait depuis déjà quelques mois avec ça, ça me prenait la tête, et puis je me suis dit, écoute, je vais leur mettre un ultimatum, tu vas voir, ça va calmer tout le monde, ils vont arrêter de me prendre la tête et de me saouler. Je leur dis, ok, je viens avec vous, mais à une condition, vous venez un dimanche matin à l'église. Et je me suis dit, là, je suis tranquille. Et les voilà qui me regardent et qui me disent, ok, ça marche, de toute façon j'étais intéressé et tout, tu m'en as parlé, tu me l'as vendu, donc j'avais envie de venir une fois, tout ça. Et je dis, ah mince, dans quelle embrouille je me suis embarqué encore. Et donc je prie comme ça, mais au fond de moi-même, j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait quand même. J'avais envie de me dire, mais tiens, je vais découvrir, et puis ça se trouve, c'est pas si mal, et puis c'est quoi, c'est de la musique et des gens qui dansent, bon ok, il y a un peu d'alcool, et puis des gens habillés, ou plus ou moins habillés, et puis on verra. On verra, ça se trouve, c'est pas l'image qu'on m'en fait, faut que j'aille voir. Faut tester de toute façon. Mais vous savez, ça va vite quand on est attiré par quelque chose. Que tu l'aies déjà fait ou que tu l'aies jamais fait, la glissade va très vite. Le terrain est très vite glissant et finalement, tu arrives de plus en plus à trouver des excuses pour faire ce que tu as envie de faire. Alors c'est tout, j'en parle à mon père, je lui dis, et puis je le vois qui me regarde, il me dit, bon écoute, fais gaffe quand même parce que ça peut être un piège. Il dit, prie pour ça. Si tes potes ils viennent en boîte, ok, tant mieux, et qu'ils viennent à l'église, pardon, tant mieux, mais bon, voilà, fais attention à toi quand même, parce qu'il dit, surtout lui, je vous laisserai lui parler pour un peu savoir la vie qu'il a menée, mais bon, lui, je pense que s'il y a bien des endroits où il n'a pas envie que ses enfants se retrouvent, c'est dans le monde de la nuit.
parce qu'il sait ce qui s'y passe. Et puis, c'est tout, je me mets à prier pour ça. Je dis, écoute Seigneur, si vraiment c'est une arnaque et qu'il ne faut vraiment pas que j'y aille, montre-le-moi. Tu me fais quelque chose, un signe, n'importe quoi, montre-moi qu'il ne faut pas que j'y aille. Et donc, pendant le bac, on va à un moment donné, après une épreuve, manger dans un kebab. Et dans ce kebab, je vois des flyers pour cette fameuse boîte de nuit où on devait aller. Puis je vois un gars torse nu avec un nœud papillon sur le truc et tout. Et c'est la date à laquelle on doit y aller. Puis c'est écrit soirée Chip and Dale, ça va être excellent. Et donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, soirée Chip and Dale, c'est du striptease masculin. Voilà. Donc moi j'ai regardé mes potes, j'aurais dit écoutez, nous ne sommes pas dans la même équipe. Je ne viendrai pas à votre soirée. C'est tout, on fera autre chose. Et puis c'est tout, c'est pas grave. On remettra ça plus tard. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que quand le Seigneur veut que vous parliez à vos amis, quand le Seigneur veut que vous soyez une lumière là où vous êtes, vous n'avez pas besoin de perdre votre saveur. Ce qui s'est passé, c'est que simplement j'ai fait un bowling avec eux avant. On s'est bien amusé, on a rigolé. Le moment où eux sont partis en boîte, c'était passé. Donc eux, ils sont allés en boîte. Moi, je suis rentré chez moi. Et finalement, eux, ils sont venus à l'église tous. Le jour de mon mariage, ils étaient tous là. Ils ont entendu la parole de Dieu. Ils ont entendu la louange. Maintenant, c'est entre les mains de Dieu. Vous n'avez pas besoin de compromettre votre témoignage. Vous n'avez pas besoin de compromettre le feu que vous avez reçu pour que Dieu agisse auprès de vos proches. On a l'impression qu'on doit s'édulcorer, qu'on ne peut pas prêcher la parole dans sa vérité parce que ça les ferait fuir. Mais le fait d'être intègre avec Dieu, le fait d'être droit avec Dieu, le fait de montrer que tu as tes positions, c'est un témoignage puissant. C'est un témoignage puissant et ça parle plus que de dire « Oui, mais vous savez, je me fais tout à tous. » Tu te fais tellement tout à tous que tu pèches. Mon frère, ma sœur, se faire tout à tous, c'est rentrer et parler avec eux, manger avec eux. Mais à côté de ça, c'est ne pas se compromettre. Jésus mangeait avec les publicains, avec les prostituées, avec les gens de mauvaise vie. Pour autant, il ne commettait pas leurs péchés. Mais il était avec eux. Il les regardait avec un regard d'amour. Vous comprenez la différence? Et si tu n'es pas capable de le faire, mais ne le fais pas. Et c'est ce que Jésus dit ici. Il dit, mais si c'est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux pour toi que tu ne fasses pas ça et que tu rentres dans le ciel. Je vais passer un petit peu sur le côté l'enfer, etc. Enfin, j'aimerais simplement quand même vous dire, mais des fois les chrétiens et les enfants de chrétiens, j'entendais un enfant de chrétien donner son témoignage et puis dire à un moment donné, ouais, j'ai développé une forme de phobie de l'enfer, etc. J'avais vraiment, ça m'angoissait dès qu'on en parlait et tout. Mais j'aimerais te dire, mais si t'es perdu, heureusement que ça t'angoisse. Heureusement que ça t'angoisse. Sinon, tu vas te tourner vers qui pour être sauvé? Si tout va bien et que tu peux rester comme ça à pécher autant que tu veux sans qu'il y ait de conséquences. Heureusement que la réalité de l'enfer est là et qu'elle t'angoisse. Parce que tu as besoin de comprendre que tu es pécheur et que le salaire du péché, c'est la mort. La seule solution, c'est Christ. Parce que nier une réalité ne veut pas dire que cette réalité disparaît. C'est pas parce que tu fuis quelque chose et que tu n'en as pas conscience, etc., que ça n'existe pas. Si vous sortez dehors, vous traversez la rue sans regarder à droite et à gauche en vous disant « mais de toute façon, il n'y a pas de voiture, je crois qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de voiture », à un moment donné, si tu restes sur la route trop longtemps, il y a une voiture quand même. Ça va, vous comprenez l'image? Ce que je veux dire, c'est que la réalité de l'enfer existe, mais la réalité de l'amour de Christ existe aussi. Et Christ a payé pour que nous soyons sauvés. Et Christ a payé pour que son amour bannisse cette crainte de nos cœurs. Trop de chrétiens ne sont pas sûrs de leur salut. Trop de chrétiens vivent en étant persuadés qu'ils n'en font pas assez pour être sauvés, qu'ils sont trop loin pour être sauvés, qu'ils ont un péché sur lequel ils n'arrivent pas à avoir la victoire et du coup ils ne sont pas sauvés. Mais Jésus n'a pas dit que c'était les actes que tu commettais qui te condamnent. Jésus a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais à côté de ça, maintenant que mon sang est là pour te purifier de tout péché, c'est si tu demeures dans le péché qu'il y a un problème. Est-ce que tu acceptes ton péché comme quelque chose de normal? Il est là le souci. Quand tu as arrêté de combattre, alors là, oui, tu es en danger. Mais si à chaque fois que tu pêches, tu dis, écoute Seigneur, je te demande pardon parce que là, j'ai encore chuté. Mais le Seigneur est juste pour te relever, te pardonner, te purifier. Et tu repars de nouveau. Cette grâce est la même aujourd'hui, hier et éternellement. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en fais? Et on en vient donc à
à ce verset qui nous dit, mais être salé de feu, il nous faut être salé de feu. Parce que être salé de feu, finalement, c'est d'être dans une forme de radicalité. Alors attention, aujourd'hui, quand on parle de radicalité et de Dieu dans la même phrase, tout de suite, c'est bizarre. Ce que je veux dire, c'est que la vie avec Dieu, c'est d'être dans une forme de radicalité, mais pas avec les autres. C'est facile d'être radical avec les autres. Tu sais, dans le Deutéronome, il est écrit que... Oui, d'accord. Mais et toi, dans ta vie? Où est-ce que tu en es avec Dieu? Où est-ce que tu en es dans ton adoration pour Dieu? Où est-ce que tu en es dans l'amour que tu es capable de donner à ton prochain? Où est-ce que tu en es dans la joie que tu es capable de donner, de transmettre? Où est-ce que tu en es dans la paix qui doit être dans ton cœur et qui doit habiter ton cœur? Où est-ce que tu en es par rapport à tes pensées? Où est-ce que tu en es par rapport à tes réflexes d'avant? Est-ce que ta chair a été crucifiée? Vous savez, Galates 5,16 nous dit, je n'ai pas encore pris le passage, si tu veux bien l'afficher. Galates 5,16 nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset d'après nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Celui qui est enfant de Dieu aujourd'hui est toujours dans une forme de dualité. Est-ce que je m'écoute moi ou est-ce que j'écoute Dieu? Et ça, peu importe que tu aies 50 ans de vie chrétienne ou que tu aies 2 semaines, ça ne change rien. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu te laisses aller, si tu retournes à tes mauvais travers, oui, tu vas aller à l'opposé de ce que Dieu veut pour ta vie. Mais si tu es radical avec toi-même dans ce que Dieu te demande, alors tu marches dans les désirs de l'esprit pour toi. Parce que celui qui est radical avec lui-même, c'est celui qui obéit à Dieu, tout simplement. Ça va? Je vous engueule pas, promis. Vous savez, est-ce qu'il y en a qui aiment boire du thé ici? Ouais. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas ça. Ça me dégoûte. La tisane, le thé, tout ça. Parce que j'ai l'impression que ça a un goût d'eau chaude. C'est pas qu'une impression, d'ailleurs. Et pourtant, il y en a qui m'ont dit bah, « Vas-y, laisse-le infuser, mais vas-y, mets du sucre, mais vas-y. » Bah, si je dois rajouter 15 000 trucs pour que ça soit bon, à un moment donné, je vois pas l'intérêt. Bon, ça, c'est ma petite attaque personnelle sur le thé et la tisane. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que plus on dilue quelque chose, plus il perd de sa saveur. Et c'est la même chose dans le fait d'être salé de feu pour Dieu. Moins je suis radical avec moi-même, plus je me dilue, plus je perds de ma saveur, plus finalement je deviens quelque chose de neutre qui n'a plus aucun goût. Exactement ce que Jésus décrit quand il dit « Mais si le sel perd sa saveur, si on assaisonne et que ça n'a pas de goût, quel est l'intérêt ?» Vous savez, moi j'aime Top Chef, ça c'est une des émissions. Moi je regarde absolument jamais la télé, mais si je regarde la télé une fois, c'est pour Top Chef. Voilà, je le dis maintenant. Et donc Top Chef, c'est vraiment un truc que je regarde depuis longtemps. Et vous savez, souvent on voit des beaux plats, des trucs qui sont bien faits, etc. Et on voit des fois les chefs goûter et dire « ça manque de saveur ». T'as pas assaisonné assez, il manque la pincée de sel, oublie pas sel, poivre, etc. Quand vous voyez les conseils des coachs, c'est toujours sur l'assaisonnement, sur le fait de donner du goût. Mon frère, ma sœur, le fait d'être radical en Christ, c'est ça qui fait que ta vie, elle est savoureuse ou pas. Le fait d'être salé de feu, c'est une importance primordiale. Si tu veux que le feu qui a été mis en toi au départ continue à grandir, continue à s'embraser, si tu veux être une lumière autour de toi, tu as besoin d'avoir du goût. Alors vous ne mettez pas à vous lécher les bras les uns des autres pour voir qui est salé à la fin, ce serait très bizarre. Ne le faites pas vraiment, par pitié. Mais nous avons besoin de comprendre que Christ est venu pour nous, il a payé pour nous, il a payé le prix. Maintenant, nous lui devons une vie d'obéissance. Parce que nous l'avons accepté, il ne nous a pas forcés. Si tu te sens forcé, pars. Christ ne force personne. Et nous ne prêchons pas pour avoir une grande église remplie de gens qui sont sauvés à peu près. Nous prêchons pour que des gens soient sauvés complètement, pour qu'ils aient une vie de disciples complète, savoureuse, remplie de feu et de choses que Dieu veut faire. Et Dieu veut faire des choses. Dieu veut agir. Dieu veut nous montrer sa puissance. Mais pour ça, il faut qu'on vive une vie qui soit une vie qu'il nous demande. Une vie salée de feu. Est-ce que nous cultivons sa présence ?
C'est pas une histoire de faire une course au miraculeux ou au spectaculaire. Oui, quand on voit un miracle, on peut se dire que Dieu a agi, gloire à Dieu. Mais encore une fois, si je reprends le message que j'avais fait sur le feu du ciel qui est descendu, le feu du ciel est descendu pour la repentance du peuple et pour montrer que Dieu a toute la gloire et qu'il est le seul vrai Dieu. C'est notre objectif. Si aujourd'hui nous prions pour vos situations, oui, nous prions parce que nous avons à cœur que vous soyez guéris, que vous soyez délivrés, que Dieu manifeste son amour et que vraiment les choses se rétablissent dans vos vies. Parce que c'est aussi les promesses de l'Éternel. Mais la première des choses, si nous prions pour qu'il y ait des miracles dans les vies des gens, c'est parce que Dieu manifeste sa puissance, que la gloire lui est rendue et qu'à côté de ça, ça produit des fruits dignes de repentance. Pas forcément chez vous, peut-être chez les autres, peut-être chez ceux qui vont être témoins du miracle. Je me rappelle d'André qui nous parlait de ce témoignage-là, le pasteur André Benzi, donc comme je vous disais, qui est décédé il y a 2 ans. Il nous disait, voilà, j'ai vu dans une réunion, une fois, j'ai vu un paralytique, on a prié pour lui et il s'est levé de sa chaise et il a été complètement guéri. Et ça faisait des années qu'il était paralytique. C'était pas juste, il avait la jambe cassée, il venait en fauteuil roulant parce que c'était plus pratique. Non, il était paralytique, c'était avéré, reconnu médicalement. On a prié pour lui. À la fin de la réunion, il est ressorti à pied, sans sa chaise. Amen, gloire à Dieu. Un beau miracle. Mais cet homme-là n'est plus jamais venu à l'église. Cet homme-là n'a pas donné son cœur au Seigneur. Quel dommage. Il aurait mieux valu pour lui, comme dit Jésus, rentrer dans le ciel en étant sur sa chaise roulante. À côté de ça, ce miracle qui a été fait a produit la foi chez 10 personnes qui étaient dans la salle à cet instant-là, qui ne connaissaient pas cette personne, mais qui ont été choqués de la puissance de Dieu, qui se sont rendus compte que Christ était là, et eux ont donné leur cœur au Seigneur. Dieu fait des miracles des fois dans nos vies, dans la vie de certaines personnes, où on se dit « Mais Seigneur, pourquoi tu fais des miracles chez lui ? Il ne veut pas de toi. » Mais on ne sait pas les raisons que Dieu a. Et Dieu veut agir de manière surnaturelle dans les vies. Il n'a pas changé. Mais son objectif, c'est de sauver nos cœurs. Son objectif, c'est que nous soyons auprès de lui. Son objectif, c'est que le feu qu'il allume continue à brûler toujours plus fort. 1 Samuel 15, verset 22 nous dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Nous ne pouvons pas acheter, entre guillemets acheter, nous ne pouvons pas acheter la faveur de Dieu parce que nous faisons des choses pour lui. En disant « Mais Seigneur, t'as vu, on fait ça pour toi. Seigneur, je m'investis dans tel pôle pour toi à l'église. Seigneur, tu vois, j'essaye d'alimenter mon feu parce que je fais des choses. » Mais Jésus n'attend pas de toi que tu sois un faiseur de choses. Tu vas en faire des choses, t'inquiète pas, Dieu a du travail, il y a du travail dans la maison de Dieu, c'est pas un souci. Mais Dieu, ce qu'il attend en premier, c'est l'obéissance de ton cœur. À quel point est-ce que le sel qu'il t'a donné continue de garder sa saveur ? À quel point est-ce que tu gardes cette radicalité avec lui ? Être salé de feu, c'est un commandement de Dieu. Il dit « Tout homme sera salé de feu ». Alors vous mettez toute femme aussi pour les femmes, ok ? C'est un commandement de Dieu, c'est un constat. Ceux qui sont en moi sont salés de feu. Il ne te laisse pas le choix. Pour le suivre, tu dois être passionné de Dieu. Ce n'est pas une option. Pour suivre Christ, tu dois être passionné de Dieu. C'est peut-être un challenge pour beaucoup, enfin pour beaucoup ou pas beaucoup, pour certains, mais c'est peut-être un challenge pour toi de te dire mais moi j'ai des projets aussi, et puis moi j'aimerais bien faire ci, puis j'aimerais bien faire ça. Mais Dieu n'a rien contre tes projets, dès le moment qu'ils sont dans sa volonté pour ta vie. Mais tu dois être passionné de lui. Si tu veux le suivre, tu dois être passionné de lui. J'aimerais qu'on prenne cet instant pour prier simplement, alors que Noéline et Michel peuvent remonter pour peut-être prendre le dernier chant à la fin, et qu'on puisse se demander, mais Seigneur, est-ce que vraiment je suis de ceux qui sont salés de feu? Est-ce que ce sel a toujours sa saveur? Je vous invite à baisser vos têtes, on va prier. Seigneur mon Dieu, peu importe où nous en sommes avec toi, nous avons tellement besoin encore de lâcher, Seigneur, prise. Nous avons besoin de lâcher, Seigneur, ce qui nous retient d'avancer. Tu dis, Seigneur, dans ce verset, mais coupez-vous de ce qui vous empêche d'entrer au ciel.
Et oui, Seigneur, nous voulons nous couper de tout compromis. Rien, Seigneur mon Dieu, rien de ce que tu déclares comme étant mauvais pour nous, de ce que tu déclares comme étant le péché ne rentrera au ciel. Et nous avons besoin de réaliser encore la puissance de ton sang qui nous purifie de tout péché. Nous ne voulons pas cesser de nous battre. Nous ne voulons pas considérer comme normale une situation que tu ne déclares pas normale. Jésus, je prêche aux autres, mais je prêche à moi-même. Je te demande tellement pardon, Seigneur mon Dieu, pour toutes les fois où je considère le péché comme quelque chose de normal dans ma vie. Réveille mon cœur, Seigneur mon Dieu. Que je réalise à nouveau, Seigneur, que je t'ai donné ma vie. Que ce soit mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur, tout appartient à Jésus. Et je ne veux pas faire ce que je veux, mais je veux faire ce que toi tu veux. Parce que tu nous appelles, Seigneur Jésus, à être obéissants à ta voix. Et Seigneur, c'est tellement gratifiant d'être obéissant à un bon maître comme toi, Jésus. Fais-nous réaliser ton amour, fais-nous réaliser qui tu es. Redonne-nous, Seigneur, à nouveau ce feu, Seigneur, mon Dieu, que tu as allumé, Seigneur, au premier jour. Apprends-moi à t'obéir, Jésus. Apprends-moi à être radical avec moi-même. Que je puisse toujours garder cette saveur, garder ce goût, Seigneur mon Dieu. Que le plat que tu m'as confié puisse arriver, Seigneur Jésus, tel quel, préservé dans sa perfection, Seigneur mon Dieu, devant ceux qui en ont besoin. Seigneur, je veux vivre ma vie selon ce que toi tu déclares, Jésus. Je veux vivre ma vie selon ce que toi tu déclares. Je t'invite, peut-être toi qui est encore dans cette hésitation, qui a encore peut-être réalisé qu'il y a des choses desquelles tu dois te couper. Je t'invite maintenant simplement à faire cette prière dans ton cœur avec moi. Seigneur Jésus, je t'invite maintenant dans mon cœur. Je t'invite à prendre toute la place, Jésus. Je t'invite à prendre toute la place et à me révéler encore tout ce dont je dois me couper. Parce que Seigneur, ce n'est pas une perte, mais c'est un gain pour le ciel. C'est pas une perte que d'arrêter mes addictions. C'est pas une perte que d'arrêter de me défoncer. C'est pas une perte que d'arrêter d'avoir des pensées, Seigneur, qui viennent de l'ennemi. C'est pas une perte. Jésus, nous regardons le fait de se couper de ça comme un gain maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un, tu es là et le passage où j'ai parlé des scarifications t'a ramené à quelques années en arrière et le Seigneur te parle ce soir. Il te dit, mais mon enfant, moi je t'ai pardonné cet acte. Je t'ai pardonné cet acte. Je ne te vois pas comme quelqu'un de sale. Je ne te vois pas comme quelqu'un d'irrécupérable. Je te vois comme mon enfant et je t'aime. Et le Seigneur te dit en cet instant, je veux briser ces pensées de mort qui sont en toi. Je veux briser ces pensées de mort que tu as régulièrement pour qu'elles ne reviennent plus te troubler et te tourmenter, te dit le Seigneur. Expérimente mon surnaturel, expérimente ma puissance et tu verras que j'agis dans ton cœur en cet instant même, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever, on va prendre ce dernier chant. Le Seigneur est bon, amen. On va chanter. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter. La gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés.
t'ai pour Dieu. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Seigneur Jésus, merci parce que oui, tu nous connais, Seigneur mon Dieu, et tu raccompagnes Jésus, chacun de tes bien-aimés chez lui. Seigneur, que nous puissions passer une bonne nuit de sommeil, mon Dieu. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée à tous.